votre vision de cette puissance de la France grâce à l'outre-mer? Je fais pas de séparation, la France c'est la France. La France c'est l'Hexagone et c'est les Outre-mer combinés. Ne plus voir la France comme un continent, hein, mais comme un archipel. Puisque c'est ce qui est reproché, visiblement. Non, mais je crois qu'il faut arrêter avec ce discours victimaire. Je crois que les Français de l'Hexagone considèrent la France comme un archipel. La dernière loi de programmation militaire, c'était 295 milliards d'euros. Aujourd'hui, c'est 413 milliards. Non, la dernière. Oui, la dernière, 295, tout à fait. 295, 413 on est passé à 413 milliards. C'est une augmentation sans précédent. Donc on reprend une dynamique positive envers nos armées et notre souveraineté. Je prends l'exemple de la Nouvelle-Calédonie. Tout le matériel va être remplacé, renouvelé, optimisé. On a obtenu aussi par amendement à l'Assemblée nationale l'arrivée d'un Batral, le partage d'un A400M entre la Polynésie et la Nouvelle-Calédonie, une augmentation des effectifs de 200 militaires, ce qui représente 10% d'augmentation des effectifs sur place. Donc on est quand même en train de reprendre la main sur la souveraineté de notre territoire et sur la présence de l'armée dans notre territoire. Tous les députés ultramarins sont très heureux de la loi de programmation militaire qui a été votée. On peut pas. Mais on parle quand même de manque de vision pour cette loi, de manque de vision, non, attendez, de budget revu à la baisse. Vous avez vu d'où on partait? On partait de rien, on partait de plus rien. On remet les Outre-mer en avant dans cette loi avec des moyens décuplés, avec des renforcements, avec de la modernisation. On ne va pas cracher dans la soupe. Bien sûr qu'il faut encore une vision affinée. Bien sûr qu'il faudrait encore plus de moyens. On n'est pas contre, au contraire. Mais quand le chemin va dans le bon sens, il faut s'en féliciter, puisque vous savez que, rapporté au nombre d'habitants, la Polynésie et la Nouvelle-Calédonie fournissent 4 fois plus d'engagés volontaires dans l'armée française. Donc nous sommes les collectivités les plus autonomes avec mon collègue Temataï, mais nous aimons servir l'armée française et la France. Et on a un rapport à l'armée qui est positif, on aime l'armée, on aime la France, on aime s'engager pour elle, donc le lien armée-nation il est fait. Outre-mer, il n'y a pas de lien à renouer, en tout cas. Mais il y a des lois à consolider et peut-être qu'on a des leçons à donner à l'Hexagone pour le coup. Mais vous savez, il n'y a pas de grande nation sans grande armée. Je rejoins ce que disait le général tout à l'heure. La France n'est reconnue dans le concert des nations que parce que c'est une puissance nucléaire et que parce que c'est une puissance planétaire. Mais justement, je rajouterai un chiffre qu'on ne sait pas beaucoup. La France est peut-être la deuxième puissance maritime du monde, mais c'est la première puissance répandue sur tous les fuseaux horaires. Donc c'est la France qui est le mieux étalée sur l'ensemble du globe et ça lui donne donc une responsabilité stratégique. Je suis 1 pour l'exploration et 2 pour l'exploitation si c'est possible et encadré. Puisque je rejoins ce que dit le sénateur, vous savez, c'est comme l'interdiction des jets privés en France. Ça sert à rien de le faire tout seul. Hein, si tous les autres pays l'autorisent, on est un peu bête de se scier la branche sur laquelle on est assise. En ce qui concerne la loi de programmation militaire, ce qui est à noter par rapport aux précédentes années, c'est que l'État français est beaucoup plus, ce gouvernement en tout cas, est beaucoup plus à l'écoute. Nicolas Mesdorf. Je disais à Temataï qu'il pouvait rejoindre la majorité bientôt.